Donc, la suite de la leçon de cette séance. Donc, je vous rappelle qu'on essaye de comprendre la notion, ou bien comment nommer et identifier une chaîne carbonée, ou bien le squelette carboné. Et maintenant, on commence par les alcanes, comme j'ai dit dans la première vidéo. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés de formule brute CnH2n. Donc, ce qu'il faut savoir, CnH2n. Une chaîne carbonée qui contient que les deux éléments carbone et hydrogène, dont le nombre de carbone est n et le nombre d'hydrogène doit être obligatoirement 2n plus 2. Exemple, si on a n égale 3, si n égale 3, probablement le nombre de carbone c'est 3 et le nombre d'hydrogène c'est 2 fois 3 ça fait 6 plus 2 ça fait 8 et ainsi de suite. Ces types-là sont des alcanes. Ça veut dire quoi un alcane? Un alcane c'est un hydrocarbure tout simplement saturé, c'est-à-dire la chaîne est saturée. C'est-à-dire que toutes les liaisons sont des liaisons simples. Ensuite, il n'y a que deux éléments principaux, le carbone et l'hydrogène. Ensuite, comme on dit qu'il y a des acides, on dit qu'il y a des alcanes. Tout simplement un alcane. Donc, comment on nomme un alcane? On a des cas. Soit l'alcane est linéaire, soit l'alcane est ramifié. Le nom d'un alcane dont la chaîne est linéaire se constitue, comme on a dit, de trois parties. Le préfixe, le nom du corps, ou bien la chaîne milieu, et le suffixe. Le préfixe. Le préfixe, c'est un soit mit, it, propre, ainsi de suite. Si on a une chaîne constituée d'un seul carbone, on dit qu'il s'agit d'un mit. Si on a deux carbones, it. Si on a trois propres, 4 bit, 5 pent, 6 x, 7 hept, 8 oct, 9 non et 10 dec. Donc, ce sont les chiffres ou bien les nombres proposés par les Grecs. Donc, 1 met, mit, 2 it, 3 propre, ainsi de suite. Ça, c'est l'appellation des préfixes. Maintenant, le suffixe. C'est la dernière terminaison. C'est an. Pourquoi? Parce qu'on est devant un alcane. Si on est devant un acide, on commence par le mot préfixe acide. Ensuite, on nomme, dernièrement, on termine par le suffixe wic. Par exemple, l'acide éthanoïque, l'acide chlorhydrique. Si on a un alcool, ce ne sont pas des alcanes, hein, regardez, ce sont d'autres types. L'acide, on commence par le mot acide bétanoïque, on termine par wic. Donc, le préfixe c'est acide, la terminaison suffixe c'est wic. Si on a, par exemple, un alcool, on termine par le suffixe ol. Par exemple, l'alcool bétanol, éthanol, méthanol, ainsi de suite. Vous connaissez ces noms-là, par exemple. L'éthanol, c'est celui qu'on utilise pour purifier les mains pendant la pandémie virus Covid-19. C'est un éthanol, alcool. Maintenant, concernant les préfixes, comme j'ai dit, regardez, c'est une formule brute d'un alcane. Pourquoi? Parce qu'on n'a que l'élément hydrogène et carbone. Donc c'est un alcane. Si je vous propose la formule semi-développée,
on a un seul atome carbone plus 4 d'hydrogène. Donc vous voyez clairement que il s'agit d'un alcane. Il n'y a que des liaisons simples et que l'élément hydrogène et carbone. Donc, puisqu'il s'agit d'un seul atome de carbone, donc c'est le mythe comme suffixe mythe, et on termine par an comme suffixe an et comme préfixe mythe. Si on a deux carbones, éthane. Regardez, deux carbones, C-C. Combien de liaisons? Il manque 3 parce que chaque atome de carbone a 4 liaisons. Si on a 3 carbones, regardez, c'est le propane. Si on a 4. Donc, veuillez se rappeler ces noms des alcanes les plus simples. Si on a un seul atome de carbone, le méthane, ensuite l'éthane, le propane, le butane, le pentane, l'hexane, l'heptane, l'octane, le nonane et décane. Donc vous devez maîtriser ces 4 premiers alcanes. Maintenant, si la chaîne est ramifiée, yani fait le jodor, regardez, prenez cet exemple-là. Oublie le nom. Regardez cette chaîne carbonée, ou bien ce squelette carboné. On a la chaîne linéaire plus un radical. Regardez le radical. Regardez ici. CH3 plus tiré. Donc, ça ressemble à un méthane, c'est-à-dire un alcane méthane. Mais il manque un atome d'hydrogène. Regardez le méthane. عندنا CH4. Donc, puisqu'il s'agit de 3 atomes d'hydrogène seulement, plus tiré ou bien liaison, il s'agit d'un radical. On fixe ce radical-là avec le carbone numéro 3. Regardez. Puisque il y a la chaîne linéaire plus un radical, on dit que l'alcane est ramifié. يعني alcane له جذر. Un alcane est ramifié. Pour le nommer, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. أطول سلسلة. Ensuite, on cherche le radical ou bien le suffixe, l'alkyle attaché. L'alkyle attaché, on a l'alcane et on a l'alkyle. L'alcane, c'est la chaîne principale mère. L'alkyle, ce sont les radicaux fixés avec la chaîne principale. إذا كان شي حاجة لاصقة تتسمى الكيل. السلسلة الرئيسة تسمى الألكان. Donc, pour nommer cette chaîne carbonée, ce squelette-là, ou bien cette molécule organique, il faut chercher la plus longue squelette et la plus longue chaîne carbonée. نبداو نحسبوا 1 2 3 4 إلا جينا في هذا لو سونس 1 2 3 4 إلا مشينا ديريكتومون 1 2 3 4 et 5 donc 5 إلا مشينا في هذه الطريق هذه 1 2 3 et 4 إلا جينا في هذه الطريق هذا هو لو راديكال ولكن هذه الطريق ما صحيحاش car on a une plus grande une plus longue chaîne هي هذه فيها 5 donc 5 le numéro on numérote la chaîne carbonée la plus longue, soit de gauche à droite, soit de droite vers la gauche. Comment? Pour donner une numérotation facile et correcte, on commence pas soit à gauche, soit à droite, mais il faut prendre en considération que le radical ou bien l'alkyle doit avoir et gagner un nombre très petit, c'est-à-dire un numéro très petit. إلا جينا نحسبوا من هنا 1 2 3 إلا جينا نحسبوا من هنا 1 2 3 donc هنا même chose. Si on a même
on peut avoir le même sens de numérotation, on garde la numérotation de gauche à droite. Donc, شنو le numéro de ce radical là, ou bien ce radical, il y a le numéro 3. Donc, on commence par le numéro 3 tiré. On nomme ce radical là, puisqu'il n'a qu'un seul atome, c'est le méthane, puisqu'il est radical méthyle. Alkyle, méthyle. On ajoute le suffixe il. Le méthane devient méthyle. L'éthane devient éthyle. Le propane devient propyle. Le butane devient butyle. Le pentane devient pentyle. Hexyle, heptyle, octyle, nonyle et ainsi de suite. Donc,